Bonjour à tous, donc je suis Fabien Poulin, je suis le fondateur de Dictanova et nous en fait on se positionne sur l'analyse des verbatim clients. Verbatim clients, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les prises de parole des clients, des consommateurs qui peuvent s'effectuer par à peu près tous les canaux que vous pouvez imaginer. Le plus couramment sont les enquêtes de satisfaction, mais ça va être aussi les forums communautaires, ça va être les mails de réclamation, ça va être tout ce qu'il y a comme moyen de communication entre une marque et ses clients. Et donc, si vous êtes dans la situation de devoir traiter ce qu'on appelle des verbatim clients, il y a de fortes chances que vous ayez face à vous ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est? C'est un tableur où on a une ligne par réponse. On a notre verbatim ici qui est dans la cellule Excel, pas très facile à lire, c'est un peu galère. Et puis on va avoir un certain nombre de métadonnées qui vont être dans les autres colonnes. Et ces métadonnées, ça va être les réponses aux autres questions. Classiquement, dans une enquête de satisfaction, ça va être une note de satisfaction que vous pouvez voir ici. Donc voilà, vous avez 5000 réponses à votre questionnaire, vous vous retrouvez avec un fichier Excel avec 5000 lignes, et il faut que vous fassiez parler ces données. C'est compliqué, ça fait mal, ça fait très mal. Donc là, vous en avez pour 3 semaines de boulot, vous allez certainement aller chercher un stagiaire si vous le pouvez, et prier pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant à sortir de ça. Et rendre le tout, évidemment, particulièrement graphique, donc autant dire que c'est un sacré challenge. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est une application SaaS, comme ceci, où vous allez importer vos données. Donc importer vos données, c'est-à-dire le fichier que je vous ai montré juste avant, on va le pousser directement dans l'interface. Et une fois le fichier poussé, on a accès à ça. Donc vous retrouvez ici l'ensemble des sujets qui sont discutés dans vos verbatim. Donc ces sujets, ça va être selon ce sur quoi porte le questionnaire, le cœur de métier par rapport à votre question. Donc ici, on est sur une enquête dans l'assurance. Donc c'est un avis sur les différents produits d'assurance qu'il peut y avoir. Et donc assez naturellement, les choses qui ressortent, c'est l'assurance. Hop, je clique dessus, je retrouve aussitôt mes verbatim qui me mettent en avant les endroits où je trouve mon sujet. Pour ceux qui ont fait du CTRL F dans Excel, vous voyez ce que ça peut être. On va parler de sinistre également, etc. Tiens, sinistre, c'est intéressant. Il y a 4488 prises de parole sur le sinistre. Super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cas où on parle du sinistre comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui est mal vécu. C'est simple, je vais juste ici, je dis je veux uniquement les cas où ça apparaît de manière négative. Hop, très bien. Et donc, je retrouve mes verbatim avec les cas uniquement, il n'y en a plus que 11, où le sinistre est quelque chose qui est mal vécu. Donc, par exemple, mon problème de sinistre n'est toujours pas réglé, la gestion des sinistres est déplorable et les garanties inexistantes, etc. Donc, je me mets la tête dans mon corpus, et au lieu d'avoir à lire, ici c'est 30 000 verbatim, au lieu d'avoir à lire de manière extensive les 30 000 verbatim, rapidement, j'ai une idée assez précise de ce qui constitue mon corpus. Donc, quels sont les sujets qui sont abordés, et ça me permet d'aller fouiller assez simplement les éléments qui m'intéressent. Je reviens sur mes sujets ici, je me dis tiens, il y a des choses qui sont autour du contrat. Maintenant, j'aimerais voir dans quelle mesure est-ce que à la fois on fait référence au contrat et au prix. Et donc comme ça, je vais dire tiens, ben, rajoute-moi donc le prix dans le filtre, et hop, je retrouve les verbatim où j'ai à la fois le prix et le contrat qui sont évoqués. Et là encore, ça me permet assez facilement d'aller en profondeur dans ma donnée et comprendre de quoi il s'agit. Alors en fait, si vous cliquez directement sur le terme ici, vous avez juste la recherche sur le terme. Et si vous cliquez sur le petit bouton à côté, hop, ça l'ajoute dans la recherche. Et je peux en mettre autant que je veux. Voilà. Autre élément, on détecte, enfin, le top que vous voyez ici, c'est pas nous qui l'avons codé. Ça a été détecté automatiquement dans le corpus. Et ça a détecté tous les sujets qui sont discutés. Et potentiellement, il peut y en avoir un paquet. Et comme vous pouvez le voir, on a détecté des choses comme assurance auto. C'est pas nous qui avons dit qu'il fallait capter assurance auto, c'est l'algorithme qui a compris que assurance plus auto, ça voulait dire quelque chose de particulier et d'intéressant. Donc il l'a capté ensemble, et quand on clique dessus, ça nous permet de retrouver uniquement les cas où on parle d'assurance auto. D'accord? Ça, c'est le premier sujet. Donc là, déjà, vous venez d'économiser à peu près une semaine de travail, vous n'avez pas eu à lire. Deuxième point, vous avez envie de comprendre, ok, donc dans ces avis qui me sont remontés, de quoi est-ce que les gens se plaignent, ou au contraire, qu'est-ce qui leur plaît? Vous allez ici et vous dites, au lieu de me donner ce qui est le plus important en termes de fréquence,
donne-moi ce qui est le plus positif. Hop. Par exemple, remboursement rapide. Ça, le remboursement par rapide, ça contribue à la satisfaction. Ou la satisfaction, ou la chance, le tarif, le courage, le prix raisonnable, etc. De la même façon, donne-moi ce qui, au contraire, va plutôt contribuer à l'insatisfaction. Et donc là, je vais sortir automatiquement les expressions qui sont les plus négatives. Donc voilà, les erreurs de traitement, la faute, la fuite, la catastrophe, la galère, etc., etc. Et donc de la même façon, ici, j'en ai autant qu'il peut y avoir de sujets abordés dans les corpus. Donc, par exemple, la catastrophe naturelle dans les assurances, c'est quelque chose qui est plutôt mal géré, donc c'est pas très apprécié là-dessus. Donc ça, c'est bien. Je mets dans mon corpus, je comprends quels sont les sujets qui sont les plus traités, ce qui participe à la satisfaction. Super, maintenant j'ai envie de construire mon rapport. Mon rapport, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir construire un peu des grandes catégories, parce que là je vois bien tous les sujets qui sont abordés, mais ce qui serait top, c'est de me dire, tiens, bah, qu'est-ce qui parle du prix, qu'est-ce qui parle de ce genre de choses. On a une interface pour ça. On a ce qu'on appelle la structuration en thématique. Où en fait, vous allez retrouver de la même façon les expressions que vous aviez auparavant. Donc par exemple, tiens, je m'intéresse à l'auto. Donc je clique sur l'auto et il me dit là un petit peu tout ce qu'il a trouvé autour de l'auto. D'accord? Donc auto assuré, auto, ça doit être pour les deux autos, deux habitations, auto gratuit, auto indépendant, etc. Et à partir de ces éléments-là, je vais me construire en fait mes catégories thématiques. D'accord? Donc je vais commencer assez classiquement, tiens, avec tout ce qui concerne le prix. Donc je regarde un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Voilà, prix attractif, prix correct, prix raisonnable, prix élevé, ok. Donc en fait, il a détecté automatiquement tous ces éléments qui concernaient la tarification. Je fais ok, bon bah c'est pratique. Allez, je vais me créer une catégorie prix. Hop, je fais un cliquer déplacé et je me dis bah, ça va être tout ce qui va concerner la tarification. Très bien. Et je me dis maintenant je vais automatiquement me mettre un peu tout le reste. Hop, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi. Le prix, hop. Bon, ça devient un peu relou, donc refais donc la même opération. Hop, 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 hop. Voilà. Et comme ça, hop, je viens de classer quelques centaines de verbatim. L'air de rien. Super. Ok, le prix, c'est un truc. Tiens, le remboursement, c'est un autre sujet apparemment. Je regarde de quoi il me parle. Hop, remboursement. Allez, ça me plaît, je vais créer une autre catégorie, remboursement. Il me trouve un prix qui est pas trop mal, un titre de catégorie qui est pas trop mal, je vais le garder. Et de la même façon, je vais dire, allez hop, tout ça là-dedans, je vais le mettre dans le remboursement. Hop, hop, hop. Voilà. Et un autre point qui m'intéresse, c'est tout ce qui va être autour de l'accueil et du service client. Donc là, je vais le rajouter. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent là-dedans? Le service de manière générale, de quoi on parle? Hop, service sinistre, service juridique, ouais, tout ça, ça me plaît. Hop, je vais le mettre là-dedans. Service commercial, ça fait partie du service client aussi. Service téléphonique, bien sûr. Hop, service rapide, service, hop, service comptable, service déplorable, service nul, ça m'intéresse. Voilà. Comme ça, rapidement, je me crée quelques catégories. Bon, évidemment, vous n'avez pas un quart d'heure pour le faire, vous avez un peu plus de temps, donc vous allez aussi réfléchir à ce que vous allez faire pour que ça porte le sens. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours cliquer dessus et vous allez retrouver les verbatim. Bon, là, ça me plaît, j'ai 3 catégories. Hop, je vais appliquer la classification à l'ensemble de mes verbatim. Donc là, j'en ai 30 000, donc ça va prendre un petit peu de temps, je vais le laisser travailler tranquillement. Et je vais vous montrer autre chose. L'autre chose, c'est quoi? C'est comme je vous disais tout à l'heure, vous avez en plus des verbatim dans votre fichier, vous avez ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire d'autres informations qui enrichissent le verbatim. Et notamment, on a vu qu'il y avait des informations sur la note. Et bien ici, je vais retrouver en fait ces différentes informations. D'accord? Par exemple, la note de satisfaction. Et je veux que tiens, cette note de satisfaction, elle soit égale à 5. Parce que quand elle est égale à 5, c'est la note la plus élevée. Et ça va me permettre de m'intéresser principalement aux gens qui sont très satisfaits. Donc là, je vois quand je dis ça qu'il y a 4000 verbatim qui ont une note de 5. C'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est ce que j'appelle mes promoteurs. Donc c'est les gens qui laissent des avis et qui sont très satisfaits parce qu'ils mettent une note de satisfaction très élevée.
et je vais créer le segment. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder l'ensemble du corpus, donc les 30 000 verbatims, et il va me construire un sous-ensemble de ces verbatims, de façon à ce que je me concentre sur la partie de la population qui concerne vraiment la satisfaction, les traits satisfaits. Donc c'est pareil, c'est en cours. En attendant, je vais voir si jamais ma structuration en thématique a été terminée. C'est toujours en cours, il m'en reste 10 000. C'est une vraie démo en live, hein, je ne sais pas ce qui va se passer. Lequel va finir en premier, c'est la course. Apparemment les promoteurs ça a l'air bon. Je vérifie. Ouais. Donc là, je me retrouve plus qu'avec 1600 et quelques résultats. Il n'a pas tout à fait fini, mais ça va venir. Donc c'est les gens qui sont très satisfaits, donc on laissé une note de 5. Et ça me permet de voir, ces gens-là en particulier, quels sont eux les sujets qui les intéressent. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui les intéressent? Est-ce que, donc, pareil, qu'est-ce qui est... Tiens, c'est marrant, remboursement rapide, on le retrouve encore une fois. Tiens, des gens qui parlent de problèmes en positif, jamais eu un problème, waouh, balèze, trop bien, etc. Donc là, j'ai un peu transpiré parce que je n'avais pas vérifié avant, mais tout va bien. Est-ce que c'est terminé? Ouais, c'est terminé. Donc, j'ai compris un peu ce qui se passait dans mon corpus, j'ai pu voir de quoi ça parlait, ce qui participait à la satisfaction, l'insatisfaction, j'ai pu voir créer une catégorie des promoteurs qui m'intéressent en particulier parce que ce sont mes ambassadeurs. Maintenant, je vais vouloir créer mon rapport pour mon boss. Et donc, en fait, ça me le fait plus ou moins tout seul. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai les catégories que j'ai créées, tarification, remboursement, service client. Donc, je vois les proportions de verbatim sur ces différentes catégories. Donc, ça l'a fait automatiquement. Et ça me le compare avec la catégorie particulière des promoteurs. Donc je vois que c'est à peu près similaire. Je vais juste passer en mode proportion pour équilibrer tout ça. Si ça veut bien. Voilà, effet démo. Ah bah, vous n'aurez pas la proportion, désolé. Donc ce que vous avez, donc, vous pouvez comparer. Si vous créez d'autres segments, notamment les détracteurs, vous allez pouvoir les comparer aussi. Et vous éditez, vous mettez ce que vous voulez dans votre graphique et vous l'exportez directement pour que ça intègre votre rapport. Vous avez également la comparaison des tailles des segments si jamais vous voulez montrer la différence entre les différents types de segments. Et vous avez également les thématiques les plus positives et les plus négatives. Alors, de manière assez intéressante, c'est exactement le même classement, certainement parce qu'on est dans l'assurance et qu'il n'y a pas du blanc et du noir et qu'il y a de fortes chances qu'on parle de tarification énormément en positif pour les gens qui sont très satisfaits, mais également énormément en négatif pour les gens qui sont très insatisfaits. Et en fait, on se rend compte que du coup, ça donne la même catégorisation et la même distribution. Dernier point, vous êtes dans la création de votre rapport. Si vous devez montrer des choses à vos boss, vous voulez leur montrer un petit peu des exemples particuliers, des verbatims qui vont vous accrocher, qui vont être vraiment emblématiques de ce que disent vos clients. Pas de souci, tiens, ce verbatim, il est génial. Hop, je clique sur la petite étoile ici, et comme ça, dans mon rapport final, je vais retrouver le verbatim ici. Comme ça, il est mis de côté, je peux le montrer assez facilement. Voilà, je crois que je suis à peu près dans les temps et il n'en faut pas plus. Donc je vais m'arrêter ici. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a effectivement aussi des nuages de mots. Donc c'est basé sur le top que vous aviez sur la gauche et ça va prendre ceux qui sont le plus fréquents. Oui. Quand vous avez plusieurs questions ouvertes sur des questionnaires, comment vous mélangez? Alors, quand on a plusieurs questions ouvertes, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va traiter chaque question indépendamment. Sauf si les questions se complètent les unes les autres, et auquel cas, on va concaténer les questions, en fait. Ça dépend vraiment du besoin de l'analyse. Sur la sémantique, par exemple, entre manager, manager, management, vous regroupez, comment vous faites? Alors, manager, manager, management, on ne va pas le regrouper, parce que ça fait référence à des concepts différents. Par contre, dans la construction des thématiques, vous allez pouvoir les mettre dans la catégorie. Dans la même catégorie, si ça a du sens pour vous. Derrière, nous, ce qu'on va trouver, c'est
les singuliers, les pluriels, les genres, les fautes d'orthographe évidentes, ce genre de choses. Tout ça, là, on va le regrouper. D'autres questions? L'algorithme qui permet le positif et le négatif, c'est sur Sur toi. quelques années de travail. En fait, nous, dans l'entreprise, on est 2 docteurs en informatique linguistique. Et donc, c'est notre travail de thèse qui a servi à construire ça. Donc, c'est basé sur des indices linguistiques, à la fois lexicaux et syntaxiques. Voilà. Alors, en fait, on a poussé le moteur plutôt pour limiter ces effets-là. C'est-à-dire qu'on va favoriser la précision plutôt que le rappel. Donc, on préfère, quand il y a un doute, ne pas catégoriser plutôt que catégoriser et que ce soit faux. Alors, notre modèle économique, on a 2 cibles. En fait, on travaille soit directement avec les marques, donc les sociétés en B2C. Et donc là, on est à 250 € par mois par utilisateur. Soit on travaille directement avec les instituts d'études, cabinets de conseil, etc. Et donc là, c'est une offre sans engagement, sans abonnement. Et on paye 490 € par jeu de données. Et donc c'est aujourd'hui utilisé dans l'assurance, dans l'automobile, dans le tourisme, dans voilà, tout un tas de secteurs. Oui. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Alors il y a beaucoup de choses en préparation. Déjà il y a l'anglais qui va arriver, enfin qui est déjà arrivé mais qui n'est pas encore visible, parce que là je vous ai montré que la partie sur le français. Et après on a pas mal d'idées en tête, mais ce serait spoiler que de révéler aujourd'hui. Merci. D'autres questions? Alors, les données, donc là, ce que je vous ai montré, on est plutôt dans le mode où on part d'un fichier tableur, ce qui est le format d'échange le plus commun et le plus facile pour nos utilisateurs qui n'ont pas forcément accès aux bases de données. Donc là, dans les choses qu'on va sortir ce mois-ci, genre cette semaine ou la semaine prochaine, on a un connecteur à SurveyMonkey. Donc en fait, on pourra directement aspirer toutes les réponses aux enquêtes qui sont faites avec SurveyMonkey. Et après, l'idée, c'est de pouvoir se connecter à peu près tous les outils qui permettent de faire de l'enquête ou de collecte d'avis, ce genre de choses. Et on a un autre outil qui nous permet d'aller chercher des choses sur le web, mais ça, je le réserve pour ceux qui voudront voir ça juste après. D'autres questions? Alors, en fait, la donnée quantitative, on va l'utiliser pour créer les segments, c'est-à-dire pour découper le corpus. Mais l'analyse en tant que telle, elle est vraiment focus sur les verbatims. Donc on utilise le quanti pour pouvoir saucissonner le corpus et pouvoir faire des analyses qui soient focalisées. Par contre, toutes les données quantitatives qui vont être dans SurveyMonkey, on va les aspirer en même temps. Mais elles n'apparaissent pas dans votre interface. On peut quand même les récupérer dans l'interface pour faire par exemple des corrélations nous-mêmes derrière sur le quanti. Pas pour l'instant. En fait, la seule façon dont elles apparaissent dans l'interface, c'est dans la création de segments où on a la liste des valeurs. Et éventuellement, si vous voulez vous amuser, vous avez une estimation ici de la taille que représente la valeur. Mais c'est pas, enfin, l'enjeu il n'est pas du tout sur le traitement du quanti. Il y a déjà what billion d'outils qui le font, donc laissons faire ceux qui font ça bien. Nous, on se concentre sur ce qu'on fait bien. C'est bon? Du coup, ceux que ça intéresse, je vous invite à venir continuer la discussion juste à côté. Et voilà. Merci à vous.